occuper le terrain pour ne pas laisser de place aux terroristes. 5 heures après les faits, le président de la République est déjà sur les lieux de l'attentat. Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. 3 morts dans cette basilique Notre-Dame de Nice, mais pas seulement. En cette journée où les musulmans célèbrent normalement la naissance du prophète Mahomet. Au même moment, nous avions un site consulaire français qui était attaqué en Arabie Saoudite, à Jeddah. Au même moment, des interpellations sur notre territoire se faisaient. Depuis 1 mois, la menace terroriste s'est déjà exprimée à plusieurs reprises en France. Le 25 septembre, un homme armé d'un hachoir blesse grièvement 2 personnes à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. Ça fait penser à ce qui s'est passé il y a 5 ans, climat de terreur, de danger, de peur. Il y a 2 semaines, le 16 octobre, c'est le professeur Samuel Paty d'un lycée de Conflans-Sainte-Honorine qui est brutalement assassiné par un islamiste tchétchène. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de finir le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper. Mais en fait, cela fait près de 2 mois que la menace terroriste est jugée élevée et constante. Le 2 septembre dernier, s'est ouvert le procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015. Pour l'occasion, le magazine satirique Charlie Hebdo a republié en une ses caricatures. Depuis, et en réponse à la pression islamiste, plusieurs bâtiments publics ont également affiché leur soutien, ainsi que des médias, dont BFM TV. BFM TV défend le droit de critiquer les religions, toutes les religions. Mais ces dessins, ils font réagir dans de nombreux pays du monde musulman, notamment en Turquie, où le président appelle au boycott des produits français. Ces derniers jours, les menaces se multiplient sur Internet, notamment via l'agence Tabat, proche de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Al-Qaïda n'a absolument pas disparu. C'est vrai que ces derniers jours, l'organisation a subi des pertes stratégiques en Afghanistan et en Syrie. Mais si vous allez au Sahel, eh bien là-bas, la nébuleuse Al-Qaïda, elle est en train de prendre le dessus vraiment sur l'État islamique. Et même si elle se concentre sur ces zones d'influence, notamment au Mali, si elle n'est pas en mesure aujourd'hui sans doute de lancer de grandes attaques sur le sol occidental, eh bien elle joue encore sur cette fibre religieuse qui peut convaincre des fanatiques de passer à l'acte. Dans ces communiqués, des appels à défendre leur prophète, pris très au sérieux par les autorités françaises. Les services de police sont alertés du danger. Dans ce document confidentiel datant du début de semaine que BFM TV a pu consulter, le ministre de l'Intérieur met en garde. Les cibles désignées sont particulièrement nombreuses, puisque le communiqué évoque notamment les imams affichant leur soutien au discours du président de la République sur l'islam de France, ainsi que les églises et les symboles de la chrétienté. En conséquence, les forces sentinelles passent de 3 000 à 7 000 hommes qui pourront notamment protéger les lieux de culte en ce week-end de Toussaint et les établissements scolaires. Le plan Vigipirate a atteint son plus haut niveau, l'urgence attentat. La dernière fois qu'un Premier ministre l'avait enclenché, c'était Manuel Valls le 7 janvier 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo. À l'époque, seule l'Île-de-France était concernée. Cette fois, c'est tout le territoire.